Si je m'écoute, oh, j'apprendrai à découvrir qui je suis, mon ami. Si je me pose et j'analyse, oh, j'apprendrai à voir qui je suis. Si je m'observe, oh, j'apprendrai à découvrir comment je fonctionne. Oui, mon ami, si je m'écoute, si je m'observe, si je me pose et si j'analyse mon rapport avec les situations qui m'entourent, mon rapport avec les autres, mon comportement dans certaines situations, j'apprendrai à mieux me connaître, à me découvrir et donc à me comprendre et puis à m'accepter et puis donc à m'aimer. Et qui dit s'aimer soi, dit aimer l'autre également, puisque la parole de Dieu nous dit aime ton prochain comme toi-même. Mais comment puis-je m'aimer si je ne me connais pas? Et comment puis-je me connaître si je n'apprends pas à me découvrir, si je ne m'écoute pas, si je n'écoute pas mes émotions pour que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elles me disent, si je n'écoute pas mon intérieur, quand parfois je me sens un petit peu mal à l'aise, si je ne m'observe pas, si je ne me pose pas les bonnes questions, pourquoi j'ai réagi comme ça là, pourquoi ça me frustre quand cette personne me parle, pourquoi j'ai un mécanisme de défense dans cette situation-là, pourquoi je suis comme ça en fait? Pourquoi je fonctionne comme ça en fait? Mon cher ami, il est important pour nous d'apprendre à nous écouter. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que c'est important de se connaître. Mais pour se connaître, il faut s'écouter, il faut s'observer, il faut se poser, il faut s'analyser, il faut analyser son rapport avec soi-même pour voir si je suis en paix avec moi ou si je suis plutôt en conflit avec moi. Et il faut également analyser notre rapport avec les situations qui nous entourent. Ça nous permet de savoir à quel moment je me mets en colère. Et puis pourquoi je me mets en colère là? À quel moment je suis plus tranquille? Comment, dans quelle ambiance j'aime être pour pouvoir travailler? À quel moment je me sens apaisée? Quand je suis apaisée, qu'est-ce que cela signifie? En fait, on se connaît mieux. On connaît nos limites, on connaît nos défauts, etc. Parce qu'on a pris le temps de s'écouter, de s'observer, de se poser et de s'analyser. Et ceci est primordial si nous voulons entrer en interaction avec les autres et entretenir de bonnes relations avec les autres, mon cher ami. Aime ton prochain comme toi-même. Connais-toi toi-même pour apprendre à connaître l'autre. Accepte-toi toi-même pour pouvoir accepter l'autre. Et s'accepter dans une relation, c'est, mon ami, avoir une relation équilibrée et fructueuse. It is very important. Et j'ai envie de te dire, ne sois pas non plus trop spirituel. Ne pense pas que le Saint-Esprit va te faire des révélations H24 sur qui tu es. Parfois, il sera nécessaire d'aller chercher la connaissance, d'aller lire quelques livres sur en psychologie, par exemple, sur le fonctionnement de l'être, voilà, la gestion des émotions, les hormones, comment ça fonctionne. Enfin, voilà, ce sera nécessaire pour toi d'aller aussi chercher la connaissance, mon cher ami. Ne sois pas trop spirituel. Si je m'écoute, oh, j'apprendrai à découvrir qui je suis, mon ami. Si je m'observe, oh, j'apprendrai à découvrir comment je fonctionne. Si je me pose et j'analyse, oh, j'apprendrai à savoir qui je suis. Chose indispensable pour soi-même, mais également pour l'interaction et le relationnel avec les autres. Nous parlerons du relationnel avec les autres prochainement. À très bientôt.